Bien-aimés, shalom, je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre humble serviteur, l'esclave de Jésus-Christ de Nazareth, le pasteur Gonkaon Christ. Bien-aimés, cet après-midi, le Seigneur nous a emmenés encore dans une petite exhortation et qui est intitulée, c'est un enseignement que nous allons commencer aujourd'hui, peut-être dans les jours à venir, nous aurons aussi d'autres parties. Et ce soir, il nous emmène dans un thème très particulier qui est intitulé le temple de l'importance du temple de Dieu. Alléluia. Alors, le temple, c'est quoi? Le temple, c'est tout simplement, le mot temple veut dire la maison de Dieu. Le mot temple veut dire un édifice consacré au culte d'une divinité. Alléluia. Alors, l'importance du culte, l'importance, plutôt, excusez-moi, du temple du Seigneur. Nous allons prendre une partie, une portion de l'écriture. Je suis dans le livre de Luc chapitre 4, à partir de son 14e verset. Il est dit ceci: Jésus, rempli de force de l'Esprit Saint, revint en Galilée. Les gens commencent à parler de lui dans toute la région. Et il enseigna dans la maison de prière, et tout le monde dit beaucoup de bien de lui. Je prends le verset 16. Jésus vint de Nazareth où il était élevé. Le jour du sabbat, il entra dans la maison de prière. C'est son habitude. Il s'élève pour faire la lecture des livres saints. Alléluia. Alors, nous voyons là, dans Luc chapitre 4, à partir de son premier verset, il est écrit que Jésus-Christ était tenté par le diable. Il était tenté par le serpent. Après qu'il était tenté, la Bible déclare qu'il est revenu et les gens commençaient à parler de lui. Les gens commençaient à témoigner de sa bonté. Les gens commençaient à témoigner de la miséricorde de Dieu en lui. Les gens commençaient à témoigner de la gloire de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors Jésus-Christ s'est rendu dans le temple à Nazareth. La Bible déclare qu'il est entré dans le temple, il a demandé le livre d'Ésaïe, on lui remis les livres du prophète Ésaïe et il a commencé à faire la lecture. Cela nous emmène à comprendre que, cela nous fait savoir que Jésus-Christ avait l'amour du temple. Il avait l'amour du temple. Il a passé tout son temps dans le temple. La majorité des miracles que Jésus-Christ a eu à faire, c'est dans le temple. Jésus-Christ de Nazareth considérait le temple. Il considérait le temple. Alors le temple, c'est quoi? Nous avons dit dans l'introduction que le temple est la maison du Seigneur. Je vais encore prendre un autre verset de la Bible que nous allons lire ensemble avec vous. Toujours dans le livre de Luc, et cette fois-ci au chapitre 2, je prends à partir du verset 13. Vous verrez qu'à partir du verset 13, c'est Jésus-Christ qui va rentrer dans le temple de Nazareth, dans le temple de Jérusalem, excusez-moi. Il entre dans le temple de Jérusalem, il voit les gens en train de saboter le temple de Dieu. Les gens étaient en train de vendre. Les gens ont transformé le temple de Dieu comme un marché. Les gens ne considéraient pas le temple de Yahweh. Souvenez-vous que dans Jean chapitre 2, ici c'est tout au début de son ministère. Je vous ai montré un verset, nous venons de lire un verset, là où Jésus-Christ dans Luc chapitre 4, il est entré dans le temple. C'est quand il a reçu la portion de l'onction de Dieu sur lui. Mais là, c'est tout simplement aussi, tout justement au début de son ministère. Dans Jean chapitre 2, il va dans le temple pour faire quoi? Il ne voulait pas que le temple de Dieu soit habité par les voleurs. Il ne voulait pas que le temple de Dieu soit contrôlé par d'autres esprits. Il est allé dans le temple, il veillait sur le temple de Dieu. Parole du Seigneur. Pourquoi Jésus-Christ de Nazareth veillait sur le temple de Dieu? Il veillait parce qu'il avait la considération du temple. Alléluia. La Bible déclare quand il est arrivé dans le temple, il voit les gens en train de vendre. Il y avait beaucoup de choses. Et il fait un fouet. Alléluia. Il a commencé à chasser les gens dans le temple. Ça, c'est son premier lors de son premier ministère, quand il a commencé son ministère, tout au début de son ministère. Vous voyez que Jésus-Christ, il fait une similitude avec Jésus-Christ de Nazareth fait une similitude avec quoi? Son ministère et le temple. Donc c'était quelque chose qui marchait de pair. Lui ne pouvait pas exercer le ministère sans le temple. Il partait avec le ministère et le temple. Alors, dans Jean chapitre 2, ce que nous venons de lire,
à son verset 17e. Et c'est l'un de ses disciples de Jésus qui vient voir Jésus pour dire que, oh, et Jésus-Christ a carrément exécuté la parole du prophète, d'un prophète du psalimiste, dans le psaume chapitre 69 au verset 10, là où on dit que le zèle de ton temple me dévore. Donc c'était le Messie, c'était son arrivée. En fait, le psalimiste voulait dire quoi? Quand le Christ serait sur la terre, il va contrôler le temple. Le zèle du temple va le dévorer. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, c'est une personne qui ne laissera pas ce qui se passe dans le temple, alléluia, passer comme ça. Il avait un point sur le temple, il avait un œil sur le temple. Toi qui me regardes, comment considères-tu le temple de Dieu? Je ne parle pas du temple ici seulement comme un édifice, mais aussi comme le corps humain. Le temple, c'est aussi ton corps. Tout au long de cet enseignement, nous allons voir beaucoup de choses qui vont peut-être nous étiqueter. Dans Luc chapitre 4, il est écrit selon sa coutume. Donc Jésus-Christ avait la coutume d'aller dans le temple. Il avait la coutume d'entretenir le temple. Il avait la coutume de voir ce qui s'est passé dans le temple. La Bible déclare même à l'âge de 12 ans, alléluia. Quelquefois, il se trouvait dans le temple en train d'écouter la parole du Seigneur. Donne-moi un amen. Alléluia. Il y a les chrétiens aujourd'hui qui ne considèrent même plus le temple de Yahweh, et que Dieu te bénisse, toi qui es avec moi. Que la main du Seigneur soit avec toi. Je parle du temple. Je sais qu'en ce temps de confinement, nous n'avons pas de temple. Le temple, c'est notre corps maintenant là. Je ne parle pas des édifices qui sont les églises, mais c'est de notre temple que je parle, de notre corps plutôt que je parle, qui est tout simplement le symbole aussi d'un temple. Alors, derrière le dernier jour de son ministère sur la terre, qu'est-ce qui s'est passé dans Matthieu chapitre 21, à partir du verset 12 jusqu'au verset 13. Jusqu'au verset 13. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Et Jésus-Christ se rend aussi dans le temple. Il se rend dans le temple. Alors, j'aimerais te dire une chose. Je sais qu'on va arrêter. Et le temps, vu ce qui se passe, on aura le temps de décortiquer et d'avancer. Mais je te rappelle tout simplement le thème. C'est l'importance du temple de Dieu. L'importance. Toi, tu es le temple de Jéhovah. Comment considères-tu ton corps? Cette importance-là, Jésus-Christ avait sur le temple dès le début de son ministère, pendant son ministère et jusqu'à la fin de son ministère. Que la main du Seigneur se repose sur vous au nom de Jésus. Amen.